le truc qui me plaît le plus dans le taoïsme, que je connais pas bien d'ailleurs, c'est le wu-wei, qu'on traduit en général par le non-agir. Le non-agir ou la non-violence. De nouveau, là, c'est important de se rappeler que le non-agir, c'est pas la résignation. L'image célèbre qui vient souvent, c'est un voilier dans l'océan. Dans l'océan, face à une tempête, j'en ai peu vécu des tempêtes dans l'océan, mais j'imagine, et c'est l'exemple qui est souvent donné, dans le voilier, plus on résiste à la tempête, plus on risque d'être emporté comme un fétu de paille. Et plus on est dans la confiance, plus on traverse la tempête. Mais les marins qui sont dans le voilier, ils ne se laissent pas aller à la résignation. Au contraire, ils sont attentifs à chaque acte qu'ils peuvent poser. Attendre que la tempête passe, c'est peut-être un acte souverain. Donc toute existence est faite pour se développer et s'épanouir. Tout doit accomplir la vocation et celle du Tao. Tout à l'heure, je parlais de ma vocation, mais c'est peut-être dire la vocation du Tao à travers moi. Si on s'approprie une vocation, on en souffre. Finalement, la liberté, c'est faire tout ce qu'on peut, tout ce que tu peux, c'est ça l'épanouissement. Aujourd'hui, il y a des tonnes de bouquins sur l'épanouissement personnel, mais souvent, c'est des conneries monumentales. Parce que l'épanouissement, c'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est vraiment rejoindre l'élan qui est en nous et voir quel est notre désir profond. Pour le taoïsme, l'humain, il n'est pas le centre du monde, ni le but. Ça aussi, c'est un grand motif de souffrance, c'est quand on se prend pour le centre du monde. Et quand on souffre, on a tendance à le faire. Et c'est pas un mal, de nouveau, c'est pas culpabiliser, mais c'est peut-être à voir. Donc le wu-wei, c'est le non-agir. C'est plutôt ne pas agir pour moi contre le monde. Ne jamais être contre. Ne pas être réactif. Comme disait Nietzsche, on est souvent purement réactif. On s'oppose à l'autre pour exister. Et le wu-wei, c'est peut-être ne s'opposer à rien. Mais construire, bâtir, développer, épanouir ce qu'il y a déjà en nous. Le non-agir, c'est de se fondre dans l'univers et peut-être prendre sa part, faire le bien. Et faire bien, je dirais, pour être dans la philosophie taoïste, c'est plutôt faire bien que faire le bien. Parce que faire le bien, c'est dire le bien, c'est ça, on va l'atteindre. Faire bien, c'est à travers chaque action, je fais ce qui est le meilleur ici et maintenant. Ce non-agir, finalement, c'est être plus puissamment actif et c'est répondre le plus adéquatement, le plus parfaitement à la situation. Quand il y a un problème, vraiment spontanément se demander et agir quel acte
est le plus adéquat pour aller mieux.